Alors oui, Aurélie, tu l'as si bien dit, 2 séries sénégalaises qui ont vraiment le vent en poupe et qui font un buzz sans pareil sur Internet. Il s'agit de Maîtresse d'un homme marié, qui a sa 3e saison, et de Impact. Mais on va tout de suite commencer par Maîtresse d'un homme marié, et je vous laisse regarder la bande-annonce. Ça donne très envie d'apprendre. On ne se moque pas, on parle. On est en train de continuer la conversation. Ce qui est drôle, c'est que comme il y avait tellement d'intonations et d'émotions, tu comprends pas, mais tu dis, j'ai l'impression que je sais ce qu'elle dit. C'est pour ça que les gens regardent cette série, et même avec en Wolof, parce qu'il paraît que c'est compliqué. Il paraît qu'il y avait tellement d'engouement, surtout la première saison, que les personnes n'attendaient pas le sous-titrage. Ouais. Ils allaient directement. Donc, il y a eu, on est à la 3e saison et il y a l'épisode 6 qui est sorti il y a 2-3 jours. Oui, je suis une, ça se voit. Je suis une grande fan. Alors, dans cette 3e saison, on peut voir une Jalika, comme on l'a vu, qui est vraiment déterminée. Elle a été mariée sans savoir que son mari n'avait pas divorcé. Donc, voilà, la polygamie lui a été imposée et elle s'est dit « Ok, je suis dedans, maintenant je vais tout faire pour être reconnue, pour que sa femme sache qu'il a une autre épouse, et puis il faut qu'il gère, il faut qu'il assume. » Ah, donc c'était elle la maîtresse? Alors qu'elle, en fait, elle a laissé son mari parce qu'il avait trompé. Exactement. Alors que maintenant, c'est elle maintenant qui est devenue... C'était elle la maîtresse d'un homme marié ou c'était pas elle? Non, c'est pas elle. D'accord. Alors justement, Marem, qui est l'une des actrices principales, ne fait pas partie de la saison 3. De la saison 3, pour des raisons, je pense, internes. Je pense qu'il y a des soucis d'argent. Des questions que tout le monde connaît. Des questions financières. Moi, je vais acheter sur les réseaux sociaux parce qu'apparemment, elle disait qu'elle n'a pas été bien payée. Elle en a parlé. Mais ça a créé un très, très grand engouement, entre parenthèses. Au contraire. Moi, je trouve que ça n'a pas créé un grand engouement. Si, au contraire, ça a créé un grand engouement. Et il y a même actuellement en Côte d'Ivoire Olivier Koné, qui est en train de créer une plateforme justement pour rassembler les acteurs du monde de l'audiovisuel qui sont vraiment imposés parce que malheureusement, ce n'est pas... entre guillemets, assez rémunérateur pour l'énergie et le travail. Mais moi, je pense que ça aurait pu avoir quelque chose de meilleur. Ça aurait été plus... Parce que j'ai vu 2 ou 3 personnes qui ont relayé, comme toi, comme ça aurait dû avoir un plus grand impact parce que c'est quelque chose qui concerne. Mais la communication derrière le truc n'a pas été. Je pense que ça n'a pas été. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été. Sur Maîtresse d'un homme marié, on n'a pas une actrice principale. On a plusieurs actrices principales et chacune a une importance capitale dans la série. Donc, Marem n'est pas là, mais la série... ça continue de faire un carton, toujours. Exactement. Donc, c'est pour dire, en fait, que... Elle est remplaçable. Elle est remplaçable. Voilà, et si quelqu'un est remplaçable, je pense que tout le monde ne se bat pas pour cette personne-là parce qu'on se dit que quelqu'un d'autre peut même son frère, il n'a même pas parlé. Lui, il continue sa série tranquillement, quoi. Tu vois. Après, chacun ses intérêts. Tu vois, c'est ça. Mais ce que j'ai aimé, par exemple, dans la saison 3, c'est qu'ils sont montés d'un cran. Regarde l'image, la qualité de l'image. Contrairement aux 2 autres saisons, où là, ils sont montés. Je pense que les moyens financiers ont suivi. Justement, il faut bien payer les gens, là. Justement. Donc, c'est rempli d'intrigues, de trahisons, de maraboutage. C'est vraiment... voilà. Moi, j'aime ça. Une question, j'ai jamais regardé, mais il paraît que le placement de produits, ça va très fort dans ça. Est-ce que c'est toujours le cas? C'est incroyable. C'est-à-dire le placement de produits. C'est toujours le cas. Quand tu lances la série, tu as 5 minutes de pub. Je prends un exemple juste pour ça, parce que là, j'aime trop les titiller. C'est du genre, Alain, dis-moi bonjour. Dis-moi, comment ça va? Ça va. Dis-moi, ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui, depuis que j'ai bu mon café, ça va très bien. Surtout que je le digère très bien. Mais en plus, il n'est pas très cher. Hein. On le vend à 50 francs à pharmacie. Oui, voilà. Et toi? Et ça perturbe pas du tout. Non, en fait, à la première saison, c'était très choquant. Mais maintenant, on s'habitue. Écoutez, il faut bien produire. Le business plan est compliqué. Et je pense que l'une des difficultés, c'est qu'ils sont exclusivement sur Internet aussi. Avant que les chaînes ne rachètent, donc il fallait faire entrer de l'argent d'une façon ou d'une autre. Donc on passe à la série Impact, dans laquelle on voit jouer 2 acteurs ivoiriens, Marie-Paul Adjé et Landry Nyamba. Donc Marie-Paul Adjé, qui est une jeune styliste, fille chérie de la famille Gradel. La famille Gradel, c'est vraiment une famille puissante où la maman c'est une businesswoman hors pair. Et Landry Nyamba joue le rôle de Mike Gradel, qui lui est à la tête d'une des entreprises de la famille et qui veut coûte que coûte montrer à sa maman que le succès des Gradel repose aussi sur ses épaules. Donc, c'est vraiment une série qui est très, très, très bien. Je la suis aussi. Mais je la suis. Alors, elle est très bien. J'essayais de faire le comparatif avec Maîtresse d'un homme marié, mais c'est pas du tout la même chose. Et comme je disais, Marodi est vraiment à la conquête de l'Afrique. Donc, il y a des Ivoiriens, des Cap-Verdiens, des Maliens. Des Gabonais, il y a Serge Abessolo. Il y a plusieurs personnes dans la série. D'accord. Donc, Impact, ça se passe où?
Au Sénégal. Au Sénégal, toujours. D'accord. Toujours au Sénégal. Voilà. Très bien. Donc, je pense que la Côte d'Ivoire devrait suivre ses traces. Et pourquoi on me regarde, moi? Mesdames. On vient. En fait, le truc, c'est ça. C'est qu'ils ont eu les creux. Ils ont cherché Internet. Et là-bas, tu peux avoir tous les placements de produits. Du coup, tu prends l'argent partout, tu t'en fous. Mais nous, ici, les chaînes de télé vont dire non, si tu mets tel produit, il faut que tu payes. C'est compliqué. Pourquoi pas faire sur Internet, alors? Bah ouais, c'est ça. On n'a pas envie de penser à ça. Oui. Non, c'est pas trop tard. En fait, c'est ça. On va y réfléchir.